Boker Tov Rabotai. Alors cette semaine, c'est une semaine que Baruch Hashem est riche d'événements, riche de fêtes. On vient de passer la fête de Tu Bishvat, Haga Ilanot, Rosh Hashanah Leilanot. Et Be'ezrat Hashem, jeudi soir, c'est la fête de Yitro, Seudat Yitro. Alors déjà, cette fête, on va essayer de dire tous les noms qu'on entend parler. Alors beaucoup parlent de cette fête, ils l'appellent la fête des garçons. Alors certains, ils l'appellent Seudat Yitro. Il y en a qui l'appellent Hatimat Yitro. Il y en a qui l'appellent Siyum. Alors donc, il y a pas mal de noms. On va essayer d'expliquer la raison de chaque nom et aussi donc la raison de cette fête et la manière avec laquelle on commémore cette fête. Alors déjà, qui fait cette fête-là? Alors, tel qu'on entend, c'est une fête qui est célébrée surtout au nord de la Tunisie, Tunis, Sousse, donc et les environs. Mais en vérité, il n'y a pas que là-bas qu'on fait cette fête-là, mais il y a aussi au sud de la Tunisie. Et depuis toujours, on a fait cette fête-là, et c'est une fête qui prend une place très importante. Alors c'est rapporté en Algérie aussi, une partie de l'Algérie, ils font cette fête. Morona Rav Rabbi Mazouz, il a dit dans son shi'ur, il a dit que même au Maroc, alors il y avait des gens qui faisaient cette fête-là. Alors il a expliqué, Morena Rav, dans son cours, il a dit en vérité, chaque fois qu'on voit un minhag spécial, il faut savoir que ce minhag, logiquement, cette coutume, elle doit se retrouver ailleurs aussi. Il a même des preuves. Il dit par exemple, on va prendre les slihot. À quoi on entend les airs des slihot? Pas tous, mais une partie des airs, Adonai Slihot, on va voir l'air, il est pratiquement partout pareil. C'est vrai, certains ils le font plus vite, d'autres ils sont un peu plus lents. Mais comment ça se fait? C'est que parce que le clan d'Israël, on est tous de même origine. Après, donc, on a été dispersés. Maintenant, les coutumes aussi. Alors, des fois, il y a certains qui ont donné plus d'importance à certaines coutumes que d'autres. On parle aussi de la fête de la Mimouna. C'est vrai, on dit que c'est plutôt les Marocains qui la font, alors que c'est pas vrai. Nous, en Tunisie, on a toujours fait, mais on la fait pas de la même manière qu'au Maroc. Et Moreno Arabe, il a dit dans son shi'ur, il a dit en vérité, on va essayer de voir par rapport aussi aux raisons de cette fête-là, il dit que cette fête, normalement, elle doit être célébrée par tout le monde. Parce qu'en fait, si on l'appelle Seudat Yitro, c'est sûr que c'est lié aussi avec la paracha. Maintenant, on va dire, la raison la plus réputée et la plus connue, on dit, c'est que pourquoi on fait cette fête, et surtout on l'appelle la fête des garçons, c'est surtout plutôt au nord de la Tunisie. On donne à cette fête-là, on l'appelle la fête des garçons, parce qu'il y avait une épidémie, et cette épidémie-là, elle a touché surtout, en particulier, les enfants. Et elle s'est arrêtée. Alors, on rapporte, il y a eu, bien sûr, malheureusement, quand il y a des problèmes dans le monde, on essaie de trouver des solutions, mais et bien sûr, donc il y avait des filotes partout pour que le clan, que le tzibour, la communauté, elle soit épargnée. Et l'épidémie s'est arrêtée le jeudi de la semaine de Parashat Yitro. On dit que c'était dans l'après-midi. Alors c'est pour ça, certains y disent, alors on va expliquer ça, et donc c'est pour ça que la fête, elle se déroule, donc on l'a fait le jeudi après-midi ou le jeudi soir. Maintenant, c'était à quelle époque cette épidémie elle a eu lieu? Alors c'est rapporté dans le livre de Ali Hadas, du Rav Rabbi David Sitban. Alors lui aussi, il a sorti des livres sur les minhagim de Tunisie. Et il rapporte là-bas, il dit c'était après l'année 1875. Il amène des preuves. Il dit, il y a le Rav Tinouji, Rav Yosef Cohen Tinouji. Alors lui, il dit qu'il ramène beaucoup d'épidémies qui ont eu lieu donc en Tunisie. Et il dit, il y avait une qui a touché surtout les enfants. Alors il dit maintenant, si on commémore cette fête-là
Donc, on fait Soudat Yitro, on appelle la fête des enfants, parce que malheureusement, il y avait une épidémie et on a été épargné. Certainement, donc, on parlait de l'année 1875 qui a eu cette épidémie. Mais là, certainement, cette histoire des enfants. Il y a aussi Rabbi Ishaq Tayyib. Alors, lui aussi est connu, donc l'oncle de Rabbi Ishaq Tayyib Lomet. Alors, on raconte sur lui, pareil, c'était la même année, c'est rapporté l'année Tawquf Mimhe, ça fait à peu près 1875. Alors, lui, il dit qu'il a été touché par une épidémie, et quand il était jeune, et lui, il avait fait un vœu. Il a dit, si Akadosh Baruch, donc, s'il sera épargné donc, de cette épidémie-là, et il sortira sain et sauf, alors il amènera ce qu'on appelle un Shalmei Toda pour Akadosh Baruch. Ça veut dire, il fera aujourd'hui, on dit que quelqu'un, alors allez, non, si jamais il a un problème, alors il veut sortir de ce problème, il fait un vœu. Il dit, Bezrat Hashem, si je m'en sortirai de ce problème-là, je ferai un Soudat Odaya. Et c'est marqué que c'est une grande ségoula, que du Soudat Odaya, tu viens, donc tu invites tes proches, ou tu viens à la synagogue, tu viens remercier Akadosh Baruch pour le ce qu'il t'a fait, tu fais une Nishmat Kol Hay, et tu fais une Souda dans laquelle, on fait une fête dans laquelle on fait des brachot pour remercier Akadosh Baruch. Alors lui, pareil, Moreno Arav Rabbi Ishaq Tayyib, il a dit, Be'ezat Hashem, s'il sera épargné donc de cette épidémie-là, il amènera un cadeau à Akadosh Baruch. Et lui, c'était quoi son cadeau? Il a sorti un livre qui est très connu aujourd'hui dans le monde de la Torah, qu'il a appelé Erech HaShulchan. Et donc la date dont dit de quand elle avait fait ce vœu-là, ou cette épidémie, c'était en 1875. Là, Rabotai, c'est pour ça qu'on dit que certains, ils appellent ça la fête des garçons. Donc on a dit surtout au nord de la Tunisie et une partie de l'Algérie. Alors c'est la raison pour laquelle la commémoration de cette fête, elle se fait plus particulièrement pour les enfants. Alors comment on fait? On sait tous que beaucoup, alors ils font beaucoup de plats et surtout, on va dire le plat principal, c'était on prenait des pigeons. Alors on dit pourquoi pigeons? Parce que certains racontent que le remède à cette maladie-là, c'est qu'on avait fait un bouillon de pigeons et les enfants, on leur a donné à manger ça et suite à cela, ils ont guéri. Donc en souvenir donc de ce remède-là, alors on fait des pigeons. Alors sur ce minag-là, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, alors certains ils ont critiqué. Il y a même des rabbanim. Bon, peut-être aussi amener un pigeon comme si ça ressemble un petit peu à pigeon comme Korban, parce qu'il y avait les Yonim ou Bnei Yona à l'époque du Beth HaMikdash. Mais il y avait aussi une autre raison. À l'époque, il y avait des rabbanim qui avaient dit il ne faut pas commémorer cette fête avec les pigeons. Pourquoi? Parce que les commerçants profitaient de la situation. Ils voyaient que tout le monde voulait manger des pigeons. Et c'était quelque chose un peu rare. On ne mangeait pas des pigeons toute l'année. En plus, qu'est-ce qu'il y a à manger dans un pigeon? Pas grand-chose. Mais bon, un peu, on va dire, pour intéresser les enfants. Et les commerçants profitaient de la situation. Et ils augmentaient les prix. Alors les rabbanim, ils ont dit attendez. Si on veut faire quelque chose de mitzvah, quelque chose de remerciement à Kadosh Baruch, et suite à cela, il va y avoir des problèmes. Et surtout, certains, ils vont pouvoir avoir des pigeons, d'autres, ils vont pas pouvoir. Ou certains, ils vont dépenser beaucoup d'argent. Alors, il vaut mieux arrêter ça. On fait la fête, mais on peut la faire avec autre chose. Aujourd'hui, alors qui fait les pigeons? Surtout qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a certains, ils font avec les coquelets. Mais pour dire c'est quoi la force des rabbanim. Et c'est ce qu'on voit des fois dans certains des événements on cherche quelque chose de particulier, et on voit que les prix montent très haut. Alors là aussi, donc Rabotai, il y a ce inyan-là, il ne faut pas non plus s'affoler dans sa minag. Alors la Torah, chaque fois quand ils ont été recouverts, ils ont fixé, c'est sûr qu'on a bien commémoré, donc avec, on va dire, un élément qui va rappeler l'événement, mais c'est pas pour ça qu'il faut, ou bien alors alenu, surtout on sait que les pigeons, c'est au niveau de la shrita, faire très attention. C'est plus compliqué de faire la shrita, d'égorger un pigeon plutôt qu'un poulet. Et là, si on va pour procurer donc des pigeons, on va faire des issourim, pas la peine, fais autre chose,
fais si tu veux, je ne sais pas, fais une photo d'un pigeon et dis rappelle-toi pour les enfants. C'est pas le problème. Alors justement, les rabbinim, ils ont tenu, donc ils ont arrêté ça. En dehors de ça, alors on dit que l'ambiance, surtout à Tunis, elle était particulière. Il y avait un endroit où tout le monde allait acheter. Alors les gâteaux, en réalité, tout le monde faisait de tout en miniature. Alors déjà, les mamans, elles préparaient des mets tout en petits, des petits gâteaux. Donc pour, pareil, rappeler, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que le soir de Tsarda Titolo, ils font une très belle table dans laquelle on voit des diverses mets et tout fait en petit. Même donc le service, donc les assiettes, les couteaux, les fourchettes, tout, c'était tout en miniature. Pourquoi? Pour mettre en valeur, pour rappeler un petit peu le Aïnian de cet événement-là. Et alors, on sait qu'à Tunis, il y avait autre chose. Et c'est pour ça, Rabota, il faut toujours savoir, chaque fois qu'on va commémorer, faire un événement, il ne faut pas oublier, donc il y a un message derrière ça, et aussi le Aïnian, le côté rouhani, le côté spirituel. Alors, il y avait ce qu'on appelait Warqat Yitro. Ah, on sait qu'à Rosh Hashanah, alors on dit Warqat l'Asal, alors c'est la feuille du miel, mais à Yitro, il y a Warqat Yitro, dans laquelle il y a quoi? Alors il y a les bénédictions, certainement aussi parce que ça tombe la semaine de Tobi Shvat aussi, peut-être il y a un petit rappel, pour que les enfants, ils apprennent les brachot. Il y a Birkot à Torah, la bracha qu'on fait avant de monter la Torah, et après qu'on a fini le passage de la Torah, et il y a les 10 commandements. Et parce qu'on dit, on verra Bez Hashem dans le prochain cours, par la Moreno Arab Rabbi Khilfoun, la raison qu'il a donnée. Alors les 10 commandements, parce que cette semaine, on lit la paracha de Aseret Hadibrot. Après ça, il y a le petit Birkat Amazon l'Aktanim, pour les enfants. Et il y a aussi, il y a Qarayat Shema Alamita, Shel Aktanim pour les enfants, dans laquelle, il y a des passages de protection. En tous les cas, Rabotai, c'est vrai que c'est un événement donc, qui est très, on va dire, familial. Donc on met en valeur les enfants et tout ça, mais il ne faut pas oublier le côté, comme on dit, spirituel. Alors Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera un peu comment ça se déroulait, donc ce minag de Shadi Tutro, au sud de la Tunisie, et on verra qu'il y a un grand parallèle avec la manière dans laquelle on faisait à Tunis. Bezat Hashem, donc au prochain cours. Hesco ve'emso.